Donc, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis médecin épidémiologiste à l'Institut Pasteur. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en Afrique et en Asie contre les maladies infectieuses et tropicales et j'ai rejoint l'Institut Pasteur il y a 6 ans pour diriger cette unité d'épidémiologie des maladies émergentes. Alors l'Institut Pasteur a une très grande force, c'est un réseau de 30 instituts qui sont répartis partout dans le monde, sur tous les continents, et qui nous permettent d'assurer un rôle de veille capital dans la surveillance des maladies émergentes. Ce qu'on a compris avec des épidémies comme le SRAS, c'est qu'on ne pourrait jamais prédire leur arrivée. Il a fallu un concours de circonstances incroyable, et ce concours de circonstances, il va se reproduire ailleurs dans le monde avec un nouvel agent pathogène, un nouveau réservoir, un nouvel hôte intermédiaire, et on ne pourra pas empêcher cette épidémie d'arriver. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est la détecter au plus tôt, car il est essentiel d'agir dès le début de l'épidémie, à une période où le virus n'est pas encore bien adapté à l'homme et où toutes les actions qu'on pourra faire seront beaucoup plus payantes. Et on assure cette veille pour détecter des cas groupés de maladies anormales qui nous permettent d'intervenir très rapidement, essayer de comprendre ce qui se passe, bloquer la transmission, récupérer des prélèvements et essayer d'isoler ces nouveaux agents viraux qui pourraient être responsables d'épidémies futures. On a des donateurs qui nous soutiennent et qui sont pour nous des vrais moteurs dans notre action. On a également une capacité d'invention qui nous a permis d'obtenir des brevets et finalement continuer nos recherches. Et puis on a évidemment un soutien de l'État aussi qui nous aide beaucoup dans notre travail. Alors en fait, on distingue 3 types de maladies émergentes. La vraie maladie émergente, c'est celle où un virus passe de l'animal à l'homme. On dit qu'il franchit la barrière d'espèce et il se devient transmissible d'homme à homme. Et les exemples les plus illustratifs de ce concept, ce sont par exemple le virus du sida qui est passé du chimpanzé à l'homme dans le milieu des années 50 en Afrique. Alors il y a un deuxième concept, c'est des virus qui étaient responsables de maladies, maladies qu'on connaissait, on ne savait pas encore quels étaient les types de virus qui en étaient la cause. Alors, bon exemple, l'hépatite C. On connaissait tous l'hépatite non A, non B post-transfusionnelle, jusqu'à ce qu'en 1989, des chercheurs isolent un virus, le virus de l'hépatite C, et qu'on puisse depuis rattacher ces hépatites post-transfusionnelles à ce fameux virus de l'hépatite C. Et le troisième concept, ce sont des maladies qui ont gagné de nouvelles zones géographiques, des virus qui circulaient dans des endroits bien répertoriés, bien connus, et puis d'un jour à l'autre, on les retrouve ailleurs sur la planète, et là, ils sont responsables d'un grand nombre de victimes. Des exemples récents, le virus du West Nile, de la fièvre du Nil occidental, qui était connu dans le bassin méditerranéen et qui est arrivé aux États-Unis en août 1999, et en 4 ans a balayé d'est en ouest les États-Unis. Alors en fait, il y a 2 pires ennemis, je dirais. Il y a ceux qui sont responsables d'un très très grand nombre de victimes, et je pense que le pire dans ce domaine, c'est évidemment le virus du sida. Le virus du sida aujourd'hui, c'est 33 millions de personnes qui sont infectées, c'est 8000 morts par jour, et c'est un virus qui sera avec nous pour encore extrêmement longtemps, donc extrêmement meurtrier, qui a causé des vrais bouleversements dans nos sociétés, et notamment sur le continent africain. Le sud de l'Afrique est totalement dévasté par le virus du sida. Et puis il y a ceux qui me font peur, vraiment peur, ce sont des virus transmis par voie respiratoire, car ils ont une capacité de propagation phénoménale sur la planète et pourraient en quelques jours devenir des vraies catastrophes en termes de santé publique. Nous, les épidémiologistes, on aime bien comprendre comment les maladies se transmettent et empêcher qu'elles se transmettent. Notre credo, c'est prévenir plutôt que guérir. La grande leçon humaine que j'ai appris avec le sida, c'est de ne pas être dogmatique et de me dire qu'il faut mener en parallèle et la prévention et le traitement, car on ne peut convaincre les gens de notre travail, de notre action, seulement si on leur apporte aussi des solutions pour ce qui les angoisse le plus, qui aujourd'hui est le traitement. Maintenant, la prévention reste bien sûr capitale, car c'est la meilleure façon d'enrayer la progression d'épidémies.